Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance du 7 au 13 septembre 2020. J'espère que tous et toutes on se porte bien, et puis on y va tout de suite avec les muses. Vers le chakra du cœur, toujours reconnexion à soi, toujours reconnexion à la nature. Les muses, elles viennent nous souffler à l'oreille les bonnes idées, donc restez bien à l'écoute du cœur, de vos intuitions, parce qu'il y a l'idée que des idées sont en train de germer. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ouais, cette petite idée que les muses vous ont mise en tête, qu'on parle du côté pro ou autre, peu importe, hein, l'idée qu'on s'est bien reconnecté à soi et qu'on nous a insufflé une jolie idée qui est devenue en nous comme un projet, que ce projet on est en train de vouloir l'acter dans la matière. Et là on vous dit d'être l'artiste de votre vie, d'utiliser votre pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. À vous d'ancrer les idées, on vous les a mises en tête. La guidance, vous l'avez reçue. Maintenant, à vous d'en faire quelque chose à votre image dans la matière. Pas impossible que cette semaine, on a encore de nouvelles idées qui nous poussent dans l'esprit. Hein, pas impossible. Hein. Toujours vers pardon, la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ça nous parle d'un certain lâcher-prise. Hein. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance, une reconnexion à nos émotions, à notre enfant intérieur. Restez imaginatif, restez créatif, oui, insouciant, léger. Car rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Si jamais on a du mal à trouver nos bonnes idées cette semaine pour avancer dans la matière, on vous conseille vraiment d'aller vous introspecter dans l'enfant intérieur, afin de pouvoir lâcher prise, afin de un peu d'explorer toute sa créativité, toutes nos émotions, voilà, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et ça va nous aider à vraiment à lâcher prise, à cicatriser, à guérir, à se sentir mieux, et ainsi de suite. Venir danser avec nous, toujours une idée de légèreté, de se laisser porter comme ça par la vie. Et à mon avis, on va trouver une solution. Si on ne la trouvait pas au début, et bien à se recentrer, on la trouvera. Ouais. L'âne, encore vert. Hein. L'âne, moi il me vient tête de mule, qu'on ne va pas lâcher en fait. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Je ne sais pas pourquoi les injonctions, ça me fait penser à tout ce qui est justice, peut-être parce qu'il y a le J de justice, ça me fait penser vraiment à la justice, les injonctions en justice et patati et patata. Bon, en tout cas, si ça vous résonne, le coup de la justice, en tout cas, le coup d'ancrer quelque chose de manière officielle dans la matière, c'est un truc, on nous dit, il ne faut pas lâcher, hein, parce que c'est lié au cœur, au chakra du cœur, vraiment, ça nous parle, quoi. Hein. Peu importe les attentes et les injonctions, il y a l'idée qu'on va vouloir créer à notre image ce projet dans la matière, l'ancrer. Mais oui, ça ne va pas être tout lisse, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Donc recentrons-nous bien en cas de pépin et ne lâchons pas ce but des yeux, vraiment. Je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Oui, vraiment, je ne baisse pas les bras. Le coq. Le coq, ça me fait penser à l'emblème de la France, quelque chose de français comme ça, mais ça me fait surtout penser à Cocorico, c'est l'heure en fait. Hein. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. N'ayez pas peur de bondir vers l'avenir, n'ayez pas peur d'avancer dans votre vie, même s'il y a un peu des hauts, un peu des bas. N'ayez pas peur. Reconnectez-vous toujours bien à vous. Avec les rêves enchantés, on va voir les énergies de la semaine maintenant. Conseil, une transformation, pour certains une élévation spirituelle, un gain spirituel, mais de manière générale une mue. Hein. On accueille un nouveau projet, ou on fait des nouvelles rencontres. Il y a une idée de transformer la donne. On peut avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de faire, de procéder. Il y a vraiment l'idée de couper avec tout ce, même couper avec du toxique. Qu'on parle ici, je ne sais pas moi, de dépendance affective, d'addiction, de personnes toxiques autour de soi. Il y a vraiment l'idée de mettre un grand coup de balai au niveau de notre vie. Hein. Parce qu'avec le 7, ça nous parle, ça nous résonne. On a vraiment le désir d'ancrer des trucs dans la matière et on se rend bien compte qu'il nous faut transformer la donne parce que comme on est là, ça ne va pas.
Ça va pas, ça ne nous plaît pas. Mais on a aussi fait toutes nos connaissances, toutes nos compréhensions de ce qu'on souhaitait acter dans la matière. Et là, il n'y a plus qu'à. Le livre des compréhensions de fait, on se révèle, on ouvre la page d'un nouveau bouquin. Peut-être on se forme, peut-être qu'on enseigne. Il y a une idée de compréhension, de révélation, d'ouvrir une nouvelle page, hein, vraiment un projet, une nouvelle idée insufflée, quelque chose pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Alors, en lien avec un contrat, ça peut être un contrat de vente, d'achat, un contrat de travail, un contrat de formation, un contrat d'âme, un contrat, toutes sortes de contrats. Hein. Toutes sortes de contrats. On reparle ici de l'anneau. Il y a vraiment une idée de signature, de partenariat, peut-être de nouvelles connaissances qui se font là. Alors, moi, ce que je ressens ici, une nouvelle personne ou quelque chose de neuf est en train de se pointer à l'horizon. Si c'est un travail, ça va être quelque chose d'instructif pour vous. Si on parle d'une relation, peu importe la relation, pareil, quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous recentrer ou vous livrer des compréhensions que vous n'aviez peut-être pas, comme une nouvelle vision des choses, quelque chose comme ça, quoi. Il y a l'idée d'ouvrir la page sur quelque chose de neuf. Et que ça pourrait vraiment être lié au travail quand même. Hein. Et que ça, bah, c'est notre solution à nous, qui nous a été révélée dans notre intériorité. Car après un temps où j'ai eu besoin de guérir en moi, justement dans mon intériorité, toutes ces révélations sont venues à moi, ma sagesse a grandi, j'ai bien épuré, je me suis bien mieux reconnectée à moi et mon intériorité m'a vraiment révélé qu'il était temps pour moi d'arriver sur quelque chose de neuf, hein, vraiment un nouveau cycle. Et là, il y a l'idée que la source nous aide par des nouvelles rencontres, par de nouvelles signatures, de nouveaux engagements, quelque chose comme ça, nous aide à avancer sur notre chemin de vie. Et que nous, ce nouveau quelque chose-là, va nous permettre d'amoindrir et de marquer un changement sur les souris qui représentent le stress, le manque financier, peut-être le manque d'effectifs, le manque de quelque chose. Le stress, on n'est pas bien, on se sent comme un peu rongé à l'intérieur, vous voyez. Et bien, cette personne ou ce nouveau travail, ou si c'est un déménagement, quelque chose comme ça va vraiment nous aider à solutionner tout stress. Hein. C'est comme si maintenant que ça se pointe à l'horizon, je vais pouvoir souffler. Parce que justement, le partenariat arrive. C'est en train de se signer dans la matière. Ouais. Il y a l'idée d'avoir misé à l'univers. Peut-être que c'est un retour de loi d'attraction, c'est pas impossible. On me dit qu'on est super épaulé cette semaine, car nous sommes bien alignés. Je vous ai dit, on a bien transmuté de notre intériorité. Du coup, notre intériorité vraiment s'est révélée à nous. Donc, ouais, il y a du mental qui va être balayé cette semaine. Et des unions, des partenariats, peut-être des rencontres qui vont se faire. On me reparle ici du travail. Hein. Ça nous disait, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Le pouvoir créateur, il est là. On est en train d'avancer. Et en tout cas, si ce n'est pas lié au travail, on est vraiment en train d'œuvrer sur ce nouveau projet, ce nouveau quelque chose là. Ça attire toute notre attention. On me parle beaucoup du travail, clairement, que ce partenariat, c'est pour de la longue durée. Vraiment de la longue durée. Avec la montagne, c'est très lourd, c'est très long, c'est très... Ouais, elle est là pour des siècles, hein, donc c'est vraiment pour de la longue durée. Limite le projet de toute une vie, pour certains. Et qu'on s'en va ancrer, parce que bien épuré au niveau de nos émotions, nos peurs, on aura su les transmuter, les guérir. S'il y en avait encore qui se pointaient cette semaine, c'est que c'est relevé dans le but d'épurer, d'accord? Pour que nous, on révèle toujours plus notre sagesse, qui nous emmènera direct ancré, ici avec la lettre, des papiers, des CV, des trucs comme ça. On va aller à la quête de notre bonheur, notre nouvelle page. Car on œuvre dessus. Ouais, et puis avec l'homme, on va aller ancrer. C'est quelque chose qui nous résonne. Le bouquet, le chien. Oui, pas impossible qu'il y ait des nouvelles rencontres qui nous permettent vraiment de transformer la donne. Alors, le chien, le sarcophage, la tour, la lune en carte centrale.
Le bateau, la maison, la femme et le soleil. Nouvelles rencontres, ou si ce n'est pas des nouvelles rencontres, dans le milieu familial, dans le milieu amical, même pro, hein, même pro, ouais. Il y a fort à parier que nous sommes bien soutenus, bien épaulés, qu'il va y avoir des personnes donc chaleureuses autour de nous qui vont nous ramener beaucoup de positivité, peut-être chercher à nous sortir pour nous ramener comme un beau sourire aux lèvres, beaucoup de positivité vraiment. Et que nous, ça va vraiment nous permettre de transformer la donne. Hein. On a vu avec le serpent, on va muer, là c'est exactement pareil. On aura mis fin à quelque chose qui ne nous convenait plus pour accueillir ce nouveau projet, cette nouvelle page dans la matière. Là, il y a l'idée à réceptionner pas mal d'énergie très positive, en allant bien à la nature aussi, à chercher à épurer de nos émotions. On va, tout en restant à l'écoute de soi, vraiment réussir soit à rencontrer quelqu'un, soit à avoir de belles et bonnes nouvelles pour nous, et ça va comme nous galvaniser pour pouvoir transformer vraiment dans la matière la donne. Et dans la matière, on reparle ici des bâtiments administratifs, ça pourrait tout à fait être lié au boulot, aussi des jobs à domicile, achat, vente de maison, départ déménagement, déménagement, ou départ en vacances, ce genre de choses, peut-être au soleil ou je ne sais quoi. Ouais. Il y a vraiment des élévations, en général, sur notre destinée, sur ce qu'on souhaite. La source veille encore au grain. Il y a une idée que cette semaine, possiblement, au niveau de tout ce qui est d'ordre administratif, la justice, tout ce qui est papier officiel, tous ces trucs-là, liés au travail ou autre chose, hein, même les banques, enfin tous ces trucs-là, il y a du trouble, il y a de l'émoi, il y a peut-être des blocages, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas des blocages, et que nous, on a clairement envie de mettre un changement sur ça, sur ces blocages, et on va clairement lâcher prise, se recentrer dans notre intériorité pour trouver toutes nos belles révélations dans notre intériorité qui vont nous permettre de cheminer, je pense, autrement. Il y a vraiment une idée, oui, je le sens pas bien, j'ai peut-être postulé à cette entreprise-là, mais peut-être qu'ils mettent 3 plombes avant de me répondre, je le sens moyen, ou j'ai eu un entretien, mais j'étais pas tout seul, je suis pas du tout sûre d'être pris, est-ce que je le sens bien, oui, non, bof, un peu de mental comme ça, un peu de yo-yo émotionnel, c'est pas impossible, mais c'est vraiment dans le but d'être épuré, hein, qu'on puisse lâcher prise là-dessus, de comprendre ça, là, et afin de transmuter, c'est vraiment ça. Et une fois transmuté, on aura alors notre meilleure solution, celle qui viendra du fond de notre intériorité, qui nous sera alors révélée, et on pourra aller direct ancrer ça, ancrer. Vraiment, ça sera révélé depuis le fond de notre intériorité. Donc restez bien ancrés dans la matière également, et super à l'écoute de vous, parce que toute la stabilité, toutes les belles idées viendront, alors d'une part de votre intériorité, et d'autre part possiblement par des gens, des nouvelles rencontres, ou des personnes qui vont savoir vraiment bien vous aiguiller, hein, vous dire des choses très chaleureuses qui vont vous permettre d'avancer davantage, avec peut-être plus de facilité et d'aisance que ce que c'était jusque-là. Hein. Ouais. Il y a vraiment des émotions un peu basses qui vont être transmutées. Il y a vraiment tout ce qui est énergétiquement bas. Le mental aussi, ça va virer un peu comme ça continue, hein, c'est bien, ça continue. Et nous, on a clairement les yeux rivés sur notre projet. Oui, c'est comme si, peu importe que j'ai essuyé un petit reflux ou un truc qui ne me plaisait pas, je vais de toute façon trouver la meilleure solution pour ancrer ce projet. Ça va m'être révélé là, d'ici à peu près la fin de la semaine, hein, parce que j'ai clairement envie de cette nouvelle page, que mes projets sortent de terre. Et je ressens, et on me le confirme ici, que tout ça, ça va être rayonnant. Donc oui, il y aura peut-être l'idée d'avoir essuyé un petit peu, hein, c'est un peu la suite de la semaine dernière, hein, l'idée d'avoir essuyé un petit peu, et en cette semaine de se dégager sur quelque chose de neuf, comme une nouvelle idée, quelque chose qui sera encore bien plus rayonnant pour nous, et on sera en nette élévation, on sera en train d'ancrer. Ouais, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à renouer à toute votre créativité, à faire des trucs dans le côté artistique, à sortir, à aller au contact de la nature, même des animaux. L'idée de se galvaniser à fond, à fond.
pour rester super positif. Et l'idée d'augmenter nos énergies, d'augmenter nos belles ondes comme ça. Cette semaine, ça va, surtout avec le soleil, ça va gonfler. Hein. Vraiment, ça va gonfler. Hein. Dans notre intériorité. Et ça, c'est quelque chose d'important cette semaine parce qu'on vous dit bien qu'il va y avoir un espèce de refus ou quelque chose qui vous tracasse un peu. C'est vrai qu'on avait les souris. Hein. Ben, quelque chose qui nous tracasse un peu, mais nous, c'est bien en allant dans notre intériorité que tout va nous être révélé. Donc, gonflez à bloc votre intériorité de positivité, de douces choses, de gratitude, de tout ce genre de trucs là, pour rester bien élevé au niveau de vos ondes et le moment venu, pouvoir aller interroger votre âme, interroger votre intériorité, votre grande sagesse pour qu'elle se révèle à vous. Elle va clairement se révéler à vous, c'est garanti ça. Pour que vous soyez à l'écoute de vous et dans des moments de lâcher prise, si vous questionnez votre intériorité, votre cœur ou votre chakra sacré, votre enfant intérieur, il se révélera à vous. Oui. Et tout sera alors comme une nouvelle idée, mais comment faire, je galérais, voilà, j'ai trouvé ma solution, ouais, voilà, ce sera comme ça. Et on repartira bien plus vaillant hein, pour y aller. Il se pourrait que vous fassiez des nouvelles rencontres, ou en tout cas que des personnes, moi je dirais de votre famille d'âme, hein, possiblement, se pointe à vous là en cette semaine, en tout cas à partir de cette semaine. D'ailleurs, au niveau de l'intuition, du ressenti, comme si, je sais pas, je viens de te rencontrer, mais j'ai l'impression de te connaître depuis très longtemps. Voilà, bah, il y aura de ça. Possiblement, il y aura de ça. Ces personnes-là vous sont envoyées depuis la source. Hein. Donc, restez bien dans la gratitude. Elles vont vous aider à cheminer dans votre intériorité pour que vous puissiez ancrer votre projet après dans la matière. Et quand je dis après, ça va venir quand même assez vite. Hein. Vraiment des personnes très chaleureuses et rayonnantes. C'est pas pour rien qu'elles vont vous refiler un coup de positivité, un coup de boost comme ça. Hein. Elles sont très lumineuses. Très bonnes pour vous, quoi. Ça va vous permettre d'éclairer un peu toutes les zones d'ombre. Nous, en attendant, on va avoir une super belle intuition, une très jolie écoute de nous. On a la lune, le soleil, quand les deux sont côte à côte comme ça, le soleil éclaire la lune, il n'y a pas mieux pour la lune. Donc là, on va vraiment être plutôt bien révélé du point de vue de notre troisième œil. Hein. Écoutons-nous bien, ressentons les énergies, d'accord? Et si ça nous appelle, allons-y. Si ça ne nous appelle pas, bah taillot, taillot. Donc oui, on vous dit qu'il y aura des grandes transformations cette semaine, ou à partir de cette semaine, clairement reliées, parce que le divin, il fourre son nez un peu là-dedans, hein, il y a un peu de ça, hein, il y a un peu de ça, mais c'est toujours pour notre mieux à nous, pour nous recadrer, nous remettre vraiment sur le projet qui nous rendra pleinement heureux dans le bonheur, quoi, le truc de notre destinée. Ouais. Donc il y a des grandes transformations, certains vont peut-être déménager, changer de poste, muter, d'autres qui peut-être au début ne s'écoutaient pas tellement, bah, la grande transformation commence à se recentrer dans leur intériorité. Il y a des trucs comme ça. C'est très joli, c'est très bon. De manière générale, on quitte quelque chose de plutôt lourd. Hein, on ne le sentait pas super. On se recentre et on se révèle. On se révèle pour ancrer après cette page. Ouais. Comme une solution trouvée, c'est vraiment ça. Hein. Super. Ah, c'est bien. Alors, on y va avec les portes de l'intuition maintenant. Y a-t-il autre chose? Merci. J'adore. Il suffit de demander à la seconde même. Ça déboule. La fluidité. Au niveau de vos émotions, restez bien fluide. Écoutez bien vos intuitions. Laissez-vous porter par les énergies de la vie. Il y aura peut-être un peu de mental pour certains d'entre nous. Laissez-vous porter par les énergies de la vie. D'accord? Recentrez-vous dans votre intériorité. Le masque. Ouais, il y a des masques qui vont tomber. Tout ce qui ne nous convient pas, hein, grande transformation. On met la mort dessus. Hein. On guérit après. Attends, pardon. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben, c'est vrai, hein, on a quelques situations difficiles. À mettre ça, à ancrer ça dans la matière, ouais, c'est un peu difficile. Et on rencontre les bonnes personnes qui nous aident à cheminer au mieux. Les choses vont rester malgré tout très fluides. D'un point de vue céleste, on est exactement là où on doit être, quoi. Les choses se passent exactement tip-top comme c'est prévu. Et tout ça, là, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour nous faire virer encore et toujours des masques. Pour toujours mieux guérir, toujours être en meilleure reconnexion avec soi-même. Plus aligné, plus à l'écoute de soi. Et puis dans la matière, ça fera pareil.
en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc oui, hein, la lune là nous a soulevé des trucs, c'est clair. Là, on est sur l'heure de transmuter. Ça a été soulevé ou c'est en train de se soulever, ça va être transmuté. Il y aura à la suite de ça un gain spirituel aussi. Le grand plan, je vous parlais de la destinée avec le soleil, on est bien dedans, vraiment. On est en train de transformer la donne, on est en train de renaître. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Les leçons planifiées, c'est peut-être bien ça. Et c'est peut-être bien cette rencontre, ou en tout cas cette personne qui vous apporte une aide, un soutien, un appui, qui va vous permettre de cheminer, ou en tout cas de mieux vous reconnecter pour avoir votre belle réponse. C'est vraiment ça. On est vraiment, c'est tip-top, prévu comme c'était, c'est nickel, quoi. Du point de vue de l'univers, de la source, c'est nickel. On avance, quoi. Tout se fait comme c'était prévu. Et que, coïncidence pour nous faire grandir, bah ouais, clairement, on est en train d'évoluer vers plus de notre intériorité, pour évoluer après, dans la matière, pour notre projet. Notre transmutation, je vous l'ai dit, hein, on va guérir, hein, c'est clair. Tous les masques vont être soulevés pour être transmutés, pour être toujours plus reconnectés à l'enfant intérieur, lâcher nos peurs, les mettre derrière nous et avancer vers un chemin vraiment béni, quoi. Plus de sagesse aussi. On va ancrer des trucs dans la matière à la suite de ça. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, soutenez votre enfant intérieur, soutenez vos émotions, lâchez tout le négatif, concentrez-vous plutôt sur le positif cette semaine. Clairement, ça va vous aider. D'accord? À lâcher toutes ces ombres, à lâcher tous ces masques et à renaître. C'est vraiment très joli. Hein, ouais, on sera dans la maîtrise après. Hein, nickel. Puis on aura passé le pont. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que la guidance vous plaira, vous conviendra. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous dis bye bye.